Randy n'était pas là pour faire du shopping, il avait un marché d'armes à conclure et un pilote attendant un moteur pour aller vite et repartir. Mais ensuite, il remarqua la femme sur la plateforme, ses poignets et chevilles enchaînés. Sa peau verte la faisait paraître sans vie au milieu du chaos, mais c'était son visage beau, pleinement fertile et entraîné au combat qui l'arrêta net. L'homme aboya, lot 47. Les enchères ont commencé rapidement, et Randy n'était même pas proche de gagner. Cependant, elle réussit à dépasser les spectateurs du regard et à se fixer sur lui. « Emmène-moi avec toi », cria-t-elle, sa voix tremblant de peur. En un instant, son environnement devint flou alors que Randy atteignait sous sa veste et sortait un pistolet. Un éclair d'énergie brisa sa chaîne au poignet gauche, elle tira à nouveau, et son bracelet de cheville explosa, envoyant des morceaux voler. Dans un tourbillon de chaos, les gardes se précipitèrent sur les lieux, et Randy sauta sur la scène. La femme à la peau verte ne perdit pas de temps à agir, elle tourna sur elle-même, donna un coup de pied à l'un d'eux au genou, et prit le blaster d'un autre. Au milieu d'une chute, elle lui a demandé s'il avait fait ça. Il semblait saisir sa main, et elle murmura quelque chose comme « Tu sais même qui possède cet endroit ». Les sirènes retentirent, et elle se coucha avec lui dans un couloir arrière. Randy répliqua, lui disant de se taire et de courir. Ils le firent, et derrière eux, le marché aux esclaves le plus dangereux du système se mit en confinement total. Le couloir était illuminé par des lumières courbes et vacillantes qui projetaient de longues ombres alors qu'il courait. La prise de riz sur le poignet de Bliss était ferme, et son cœur battait la chamade. Ils frappèrent à la porte en s'introduisant dans une pièce remplie de caisses de transport et de pièces de transport partiellement démontées. Randy jeta un coup d'œil autour du coin, espérant voir des gardes. Il n'avait pas le temps de consulter les avis sur Yelp. Blair, accroupi à côté de lui, demanda combien de temps il restait jusqu'au quai du secteur sud, où il répondit 3 pâtés de maison plus 2 portes de sécurité. Elle haussait un sourcil, pensant qu'il pourrait simplement les laisser. Nous sommes sortis, mais il a dit, je pense que nous faisons notre propre porte. Un moteur répulseur a aspiré tout le bruit, et un traîneau de patrouille est apparu. Bly ne broncha pas en tirant, et la balle frappa le stabilisateur du traîneau. Randy aboya, et ils se précipitèrent à travers les détecteurs de fumée, qui hurlaient maintenant à plein régime. À travers le bâtiment, Blary pointa vers les ombres devant eux, et Randy prit un disque lumineux de sa ceinture, l'embrassa pour porter chance, le lança haut, et la lumière blanche éclata comme un éclair. Blary ne le fit pas. Dès que Randy atteignit le périmètre de docking, tout changea. Une porte se ferma brusquement, et il reçut un coup dans l'estomac. Il prit alors son arme de poing en pleine chute et tira vers le bas. La brutalité de combat rapproché fut le 3e coup, suivi d'une épaule dans la poitrine et d'une torsion du cou. Pourtant, il croit qu'il a besoin d'être sauvé. Blair a demandé, mais n'a jamais dit que tu avais fait les kéros devant mes navires dans la baie 14. Randy a dit, la main de Blisk s'est refermée sur mon bras alors nous ne nous arrêtons pas. Alors qu'ils continuaient à accoster, un skimmer noir est tombé devant eux. 4 silhouettes émergèrent, Randy ralentit, et des agents de la loi furent appelés. Blair leva son arme, et la première balle était la sienne. Le combat qui suivit fut brutal, mais Blois se déplaçait comme une tempête. Quand le dernier agent de sécurité atterrit, il se tenait seul sur la plateforme d'atterrissage, haletant et couvert de sueur et de pluie. « Es-tu toujours sûr de vouloir que je monte sur ce vaisseau ?» demanda Bleu, et Randy ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui prit la main et la conduisit vers la rampe, et la porte se ferma derrière eux avec fracas, et les moteurs s'éveillèrent avec force. Elle s'est assise dans le siège du copilote, son regard fixé sur Randy à travers le hublot. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. La ville rétrécissait derrière eux, et Blary hocha lentement la tête, disant « Tu aurais pu partir la première fois, mais tu ne l'as pas fait. Tu es dans le coup maintenant. » Elle parla doucement, ajoutant « Je ne suis pas bon marché. » Les yeux de Randy rencontrèrent les siens, et elle se pencha en arrière, sa voix remplie de détermination. Ces fugitifs n'étaient pas seulement des fugitifs, ils étaient une étincelle qui pouvait tout embraser. Quelque part, les personnes qui avaient essayé de l'acheter écouteraient le bourdonnement. Le bruit des moteurs du vaisseau brisa le silence alors que Rhys stabilisait sa prise sur les commandes, son esprit s'emballant avec des pensées la concernant. Une vague de ces mots résonna dans l'air, et il pouvait encore sentir ses doigts sur les siens. « Tu es dans le coup maintenant, tu as besoin de soins médicaux ?» demanda-t-il finalement. Elle le regarda, et il frappa une racine. « Ce n'est pas mon sang » dit-elle enfin. « J'ai un vieux contact près de la station Pharaon. Je pourrais me cacher pour la nuit si tu veux. »
Blair hocha la tête, elle dit, ils nous traqueront. Tu as fui 2 fois. La première fois, j'ai été attrapé et marqué, et la deuxième fois, j'ai tué l'acheteur. Elle expliqua qu'ils veulent me récupérer, mais pas pour la raison que tu penses. Randy se pencha en arrière et chuchota à Blair, tu n'es pas juste une autre fille dans une cage, je suis la preuve que quelqu'un a fait une erreur. Il y a 3 générations, mes ancêtres devaient anéantir ma caste, mais quelqu'un nous a cachés. Maintenant, je suis le dernier. Randy menaça de maudire à voix basse si Blair ne le laissait pas effacer l'erreur ou la vendre comme un trophée avec une histoire tragique. Randy l'observa alors qu'elle sortait du cockpit, son rire amer et involontaire. Elle ne l'avait pas mentionné, mais il y avait du vrai sang sur son épaule, il resta assis sur sa chaise encore 1 minute. Le vaisseau était exigu et avait 2 couchettes. Il la trouva finalement dans la cuisine, où elle avait enlevé la couche extérieure de sa combinaison et ne portait plus que la couche intérieure, sa peau brillait dans la lumière tamisée et la pluie. Ses cheveux lisses collaient à son cou alors qu'elle demandait « As-tu faim ?» Elle tourna légèrement la tête pour lui montrer le tissu taché de sang. « J'ai eu pire, ça saigne toujours de la même manière, dit-il, s'approchant silencieusement, prenant une trousse de secours accrochée au mur, et lui faisant signe de s'asseoir. Alors qu'il coupait le tissu, il remarqua une cicatrice sous la plaie fraîche et une marque circulaire estompée. Bly l'a remarqué aussi, et Randy n'a pas bronché en nettoyant la coupure. « Tu étais médecin de terrain ?» dit-elle avec un sourire en coin, et il ne répondit jamais. Après qu'il eut fini de sceller la coupure avec un bandage et d'enrouler son bras, elle prit enfin la parole, « Tu as risqué beaucoup pour moi. » Elle continua, « Et je ne crois pas à la charité. Je n'en offrais pas. » Randy se laissa alors tomber en arrière, jetant la gaz usagée dans la poubelle, et elle murmura, « Je n'appartiens à personne. » Randy croisa enfin son regard, et elle continua, « Je ne l'ai pas dit, mais tu as tiré, ce qui signifie que nous sommes liés. » En réponse à l'alarme de proximité, Randy se tourna rapidement vers le panneau et appuya dessus. L'écran clignota en rouge, indiquant qu'un vaisseau approchait sans identification ni signature. Blairy lut rapidement le scan et confirma qu'il s'agissait d'un tracker, pas d'une patrouille aléatoire. Randy murmura quelque chose comme un navire non enregistré ouvert. Il se tourna ensuite vers Belarus, qui le fixait intensément. « Ils n'iront nulle part, et moi non plus. » Avec une forte poussée sur l'accélérateur, Randy fit grimper le vaisseau à une altitude élevée derrière eux, provoquant des vibrations. Le chasseur rugissait à proximité, selon ce que Randy a dit, c'est de qualité militaire. Blair se cramponna au cadre du cockpit, tandis que Randy murmurait quelque chose sur le fait que nous avions irrité quelqu'un avec de l'argent. Le vaisseau se secoua lorsqu'un tir de plasma passa près de leur bâbord, brûlant les boucliers. Elle a posé des questions minimales sur le sujet. N'est pas un vaisseau de guerre, c'est un sceau de contrebandier avec de bons instincts, alors laisse-moi piloter. Elle a refusé catégoriquement, et Randy n'a pas argumenté, se décalant simplement sur le côté pour la laisser prendre le contrôle. Elle a averti qu'il nous suivrait en bas, et Randy aimait l'idée. Il arma le canon arrière, disant « Nous n'avons qu'une seule chance. Ils vont s'approcher. Ils pensent que je fuis par peur. » Elle les fit entrer dans un passage étroit du canyon, et Randy le sentit avant de le voir. Il tira. Alors que les canons rugissaient, une explosion déchira l'aile du chasseur. L'onde de choc frappa leur propre coque, mais l'autre vaisseau disparut derrière un nuage de débris. Randy s'affaissa dans son siège, les yeux larmoyants de sueur. « Tu voles toujours comme ça ?» demanda-t-il. Elle posa le vaisseau sur une crête plate, éteignant les moteurs. Ils restèrent là un moment, haletants. « J'ai déjà été poursuivi, murmura-t-elle, mais jamais avec quelqu'un à ses côtés. » Il se tourna vers elle, et elle dit, « Tu ne cours plus seule. »« Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit-elle. »« Ne dis pas que tu l'as fait. Tu n'as pas demandé tout ça non plus. » Puis elle se leva sur le vaisseau et dit, « Nous avons quelques heures avant que le prochain prédateur n'apparaisse. Nous devrions nous reposer. Tu as mentionné plus tôt que tu savais que personne d'autre ne se soucierait de ce premier tir, et je le pensais. » Maintenant, elle se pencha un peu plus près et demanda, « Que veux-tu de tout ça ?» Randy ne cligna pas des yeux, elle dit, « Mais j'ai été la propriété des autres. Ils ont dit que j'étais ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je ne suis pas comme eux. » Il saisit fermement son poignet et demanda, « Tu me touches parce que tu le veux, pas parce que je te l'ai demandé, ou parce que j'ai besoin de protection. » Elle retira sa main, sa respiration superficielle, et il convenait que ce n'était pas une question de survie. Soudain,
les capteurs de proximité se mirent à biper à nouveau, et Blaira recula, alors Randy vérifia l'écran et vit que ce n'était pas un vaisseau, mais plutôt un signal crypté. Il a déchiffré l'ancien code, mais ces systèmes n'étaient toujours pas à la hauteur. « Oh non » murmura-t-il, « c'est de mon côté. » Blary se pencha sur Teen Authority, quelqu'un qui me connaît. Le message était chargé, et Randy, tu as pris quelque chose de précieux. Ils veulent le récupérer, et ils vont continuer à venir jusqu'à ce que quelqu'un meure. Soit tu fais demi-tour, soit c'est moi qui irai chercher Kellen. La mâchoire de Bliss se serra alors qu'il fixait le message une seconde de plus avant d'éteindre l'écran. Quelqu'un qui avait autrefois été de mon côté en dehors de la guerre était en train de construire, et aucun d'eux ne pouvait dormir à cause d'eux. Randy, assis dans le cockpit, se tenait à quelques pieds, les bras croisés, et leur regard fixé sur l'horizon sombre au-delà du hublot. Aucun d'eux ne parla pendant un bon moment. J'avais confiance en Kellen pour ma vie, dit enfin Randy, sa voix plus calme que d'habitude. À l'époque où j'avais encore quelque chose à perdre, ajouta-t-il. Blair tourna la tête, confuse, et Randy, avec un rire sec, expliqua qu'il avait été promu. Je ne l'ai pas fait, dit-elle en riant. C'est ça. C'est juste là que l'histoire cesse d'être la mienne. Bleu s'est ensuite levé et s'est assis en face de lui sur le. Tu as croisé son regard sans détourner les yeux sur ce bloc d'enchères, et elle a dit, tu m'as vu et tu n'as pas hésité. Tu ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas quels étaient les enjeux. Tu as juste agi. Pourquoi quelqu'un qui préférerait brûler l'endroit plutôt que de demander de l'aide? Est-ce la personne que tu veux? Randy a répondu, il me teste avec ce message. Ce n'est pas une menace, c'est un appât. Il veut voir si je vais flancher. Tu veux parler à celui qui m'a lancé un regard noir et m'a poussé à tirer sur la gâchette de la moitié d'un syndicat? Cette fois, elle sourit alors que le capteur longue portée du vaisseau émettait un bip une fois de plus, suivi de silence. Blary se redressa immédiatement, et Randy vérifia un autre signal, mais tout ce qu'il trouva fut un ping passif. Ils nous suivent en dérive à longue distance, et nous n'avons que 6 heures avant que quelque chose ne tombe en orbite. Cela pourrait être un bluff, ou cela pourrait être Kellen. Elle poussa un profond soupir et commença à faire les 100 pas, se remémorant comment tu avais prétendu être le dernier d'une lignée. Il l'informa qu'elle fuyait encore ou qu'elle se dirigeait vers cela, alors elle cessa de faire les 100 pas. On m'a dit quand j'étais enfant que ma mère me racontait des histoires, pas des histoires pour s'endormir, mais des vraies sur des femmes qui refusaient de s'agenouiller et sur des soldats qui sont morts libres plutôt que de vivre enchaînés. Je pensais que ces histoires étaient inventées, mais quand ils sont venus pour elle, sa voix a légèrement tremblé. Ils ne l'ont pas tué, dit-elle, ils ont juste effacé son système, ses contrats, son acte de naissance, ses biens et son nom. Puis elle a disparu, et l'histoire est morte avec elle. Sauf pour moi, je ne fuis pas, elle a dit, je refuse simplement de les laisser finir le travail. Puis il y eut un coup physique à la trappe extérieure. Blary et Randy s'arrêtèrent tous les deux, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Randy s'approcha de l'écran interne de la cabine et fit un sourire à Kellen, tandis que Blary se tenait aux côtés de Ri, lui disant de ne pas ouvrir la console. Quand Randy répondit, le visage de Kell remplit l'écran, et le partenaire de Randy remarqua, « Et, tu as toujours eu un faible pour les causes perdues. » Blary continua, disant, « Je pensais te faire l'honneur de voir mon visage avant que cela ne devienne compliqué. Appelle ça de la nostalgie. Je n'avais pas besoin de nous suivre ici, et tu as laissé une jolie petite piste de miettes après avoir quitté Dvara en trombe. Tu as toujours aimé les sorties dramatiques, Randy. Maintenant, je travaille pour quelqu'un avec des poches profondes et des ordres clairs. Ils veulent qu'on la leur remette ou que vous deux soyez réduits en cendres. Tu penses que je vais simplement ouvrir la porte et la livrer, mais Kellen a dit que tu vas traîner jusqu'à ce que tu trouves un plan à moitié réfléchi qui vous mettra tous les deux en danger, comme d'habitude. Alors pourquoi s'embêter à frapper à la porte? J'ai besoin que tu comprennes quelque chose que Kell a dit. Tu as 20 minutes avant que j'arrête d'attendre, mais le problème, c'est que je ne veux pas te tuer, Randy. L'écran est devenu noir, et la voix de Larry était basse. Hun ne bluffe pas, non, dit Randy. Mais Hun n'est pas prêt pour ce qu'il y a ici non plus. Tu penses encore que Hun est le même gars que tu connaissais. Je crois que Randy a dit que j'avais déjà choisi mon camp. Il a sorti une arme de son casier, et elle l'a prise en silence. Tous les deux. Randy prépara son fusil pour la bataille, ajustant les viseurs pendant que Blary disposait les explosifs. 2 petites charges, à peine suffisantes pour causer de réels dégâts mais placées correctement, pourraient percer les jambes ou la confiance.
À genoux près du couloir principal, elle dit « Mais il n'est pas seul ». Randy confirma que le message était pour lui, tout le monde passerait par le côté. Blary hocha la tête en signe d'accord. Combien de temps avant qu'il ne bouge? Randy jeta un coup d'œil à l'affichage pendant 16 minutes, ce qui la rendit nerveuse. Assez longtemps pour que je me souvienne pourquoi je ne fais pas de sauvetage. Randy entraîna Blair dans le couloir alors que le bruit des bottes grattant le métal remplissait l'air. La rampe gémit, et Kellen traversa la porte comme s'il avait encore la permission. Les yeux de Blair se plissèrent alors qu'elle le regardait avec confusion, se demandant pourquoi il soutenait son regard. Au lieu de répondre, il s'approcha et ajusta la sangle de son harnais. « Es-tu prête pour ça ?» demanda-t-il. Avant de continuer à attendre, il ne parlait pas. Après cela, ils continuèrent à attendre. La première explosion est arrivée tôt, et Randy a tiré Blair dans le couloir. Le sol explosa sous les bottes du premier MC, l'envoyant voler dans toutes les directions. Le deuxième Merc était confus et désorienté par ce qui venait de se passer, et Blary réagit rapidement, tirant bas et haut. Kellen plongea derrière la cloison et riposta, mais Randy se roula dans le couloir central et tira en rafale contrôlée, ils étaient trop proches pour des tactiques. Ce n'était pas une fusillade, c'était une bagarre. Randy a plaqué Kellen derrière un panneau de ravitaillement qui avait été posé. Tire de couverture et cria, « C'est comme ça qu'on encaisse un chèque de paix. » Maintenant, la voix de Kell résonna en retour, disant, « Je te l'ai dit, mec, je dois faire ça. Tu n'as pas à la tuer. » Ce n'est plus à propos d'elle. Randy réalisa alors que ce n'était pas une question de prime, mais de lui. Un tir de plasma frappa l'épaule de Ri, le faisant reculer. Blary le tira derrière un console et pressa sa main sur sa blessure sans fléchir. « Bien » demanda-t-elle, sa voix remplie de peur. Il grogna, mais il n'était pas mort. Ils se sont précipités pour s'échapper. Randy ne perdit pas de temps à plaquer son ancien partenaire au sol. Les poings volaient alors qu'ils se disputaient sur les tactiques, les armes, et le coude de Kell s'écrasa dans les côtes de Randy. En réponse, Randy donna un coup de genou à Kell dans le ventre puis le frappa avec un coup de tête, les laissant tous deux étourdis et couverts de sang. « Tu penses qu'elle vaut tout ça ?» cracha Kellen, tandis que Randy grognait. Les yeux de Kell s'illuminèrent, et elle avait la moitié du syndicat à ses trousses. « Je sais qu'elle l'est » grogna Randy. « Ils se moquent de votre identité, vous croyez qu'ils ne vont pas détruire chaque planète entre ici et le bord pour la récupérer ? » Puis nous infligeons de la douleur à Kellen alors qu'il se jette à nouveau, mais Blair apparaît soudainement derrière lui et enfonce la crosse de son fusil dans son crâne, le faisant tomber à genoux. Accroupie à côté de lui, Blair vérifie le pouls de Randy avec ses doigts, comme si elle ne pouvait pas se fier au silence, elle demanda, « Ça va ?» Kellen était allongé immobile à côté d'eux, avec du sang éclaboussé partout. Après que Blanche ait demandé, « Comment pouvons-nous le garder en vie ?» Randy répondit, « Il ne mourra pas facilement. » La sueur perla sur son front alors qu'elle s'asseyait à côté de Randy, le dos contre le mur. « Tu m'as sauvé la vie, dit-il, ses mots teintés de ressentiment. Tu as sauvé la mienne en premier, c'était différent. Nous ne pouvons pas rester ici. » En réponse, elle affirma fermement qu'il la voulait toujours à bord. Randy se tourna vers elle, mais elle resta silencieuse en prenant sa main. Kellen a été rendu inconscient. Après cela, Randy vérifia à nouveau les liens et scella la soute derrière lui. Randy avança et dit, « Je ne vais nulle part. » Alors tu ferais mieux d'apprendre à courir plus vite parce qu'ils ne vont pas s'arrêter de venir. Au lieu de cela, il l'embrassa. Le gars vivrait, mais il ne se relèverait pas de sitôt. Il se retourna dans le couloir, mais Randy dit simplement, « Il finira par parler. Tu penses qu'il est encore ton ami ?» Elle se détacha du mur et s'avança vers lui. « Je le pensais à l'époque. » Elle a dit, « Tu m'as sauvé non seulement quand tu as appuyé sur la gâchette. Ce n'est pas rien. » Randy sprinta vers le cockpit et se jeta dans le siège du pilote, Blary tomba à côté de lui, lisant déjà la télémétrie signal non identifié sans balise, et ils continuèrent de cette manière jusqu'à ce que l'alerte de proximité se réveille. Cette fois, cependant, c'était délibéré et lent, pas urgent ou imprudent. Ses mains trouvèrent son visage, et ses bras glissèrent autour de sa taille. Pendant une minute, rien d'autre ne se passa. Puis, elle se recula, et sa voix était dure, ce n'était pas intelligent. Non, dit-il, haletant, il n'était pas nécessaire de répéter l'action. Aucun d'eux ne s'arrêta jusqu'à ce que l'alerte de proximité se remette à hurler. Arrivant en orbite rapide, pas encore enregistré, mais chaud et lourd,
Randy murmura à voix basse à propos de Praxis, un nom qu'il n'avait entendu que dans des murmures de terrain, des vaisseaux introuvables, pas des chasseurs de primes, des unités en caoutchouc. Praxis est venu frapper, et le but n'était pas de le capturer, plutôt, il voulait savoir s'il avait déjà eu affaire à eux. Praxis rétorqua, non, et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Randy savait que Praxis le fixait, alors il appuya sur la console de navigation, sortit une vieille carte du secteur et entra les coordonnées. Il y a une station de ravitaillement abandonnée qui date de l'époque de l'Empire. Elle est partiellement effondrée et se trouve sous un surplomb rocheux. Il n'y a pas de système ni d'émission, alors nous éteignons le vaisseau et les laissons passer. Blair haussait un sourcil, se demandant si c'était le plan depuis le début. Randy a coupé le courant dès qu'ils ont atterri, et l'obscurité subséquente et le silence insupportable en ont été la conséquence. Après 5 minutes de silence, le vaisseau de prière poussa un cri perçant à travers la chaleur. Personne ne prononça un mot jusqu'à ce que le son s'estompe. Blary se pencha en arrière, sa respiration sortant lentement, comme si c'était trop proche. Randy remarqua, mais ça a marché. Elle se tourna vers lui, sa voix basse, et il la regarda dans la douce lumière rouge des lumières d'urgence. Ses yeux sombres brillaient, et elle cligna des yeux avant de rire. La station air cachée, remplie d'huile rouillée et de guerre oubliée depuis longtemps, était plus qu'une simple ruine, elle était ensevelie. Blary suivait Randy, son arme abaissée. Le dernier vaisseau de patrouille était passé dans cette zone il y a 30 minutes, mais le danger n'avait fait qu'augmenter. Blary chuchota, c'était un bon choix. Randy répond avec un sourire en coin, non, tu es pire. Il serpente à travers le couloir jonché de débris, naviguant dans des coins serrés jusqu'à ce que l'espace s'élargisse en une salle de contrôle. Dans les profondeurs de la chambre, une voix émergea des ombres, t'appelant. Randy leva son fusil pour tirer, mais Blary le baissa rapidement d'une prise ferme sur son poignet. Sera, la sœur aînée et plus acérée de la silhouette, confirma que Randy les avait suivis, en disant, tu nous as pistés. Ils font mon travail pour moi. Randy resta silencieux, observant The Exchange comme un tireur d'élite surveillant une mèche brûlée. Blary a nié avoir été trouvé, tandis que Sera a dit, tu fais toujours partie de ça. Caroline continua, quand l'un des nôtres s'échappe, cela déclenche une révolte pas seulement dans une ville, pas seulement sur une planète, mais dans tout le système. Qu'elle le veuille ou non, son statut de symbole a grandi, et Blary croisa les bras en signe de protestation. La femme plus âgée l'étudia, et Randy répondit avant que Blary puisse entendre. Tu sais ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas seulement précieuse, elle est contagieuse. Randy le ressentait même sans la toucher. Sera répondit calmement, tu portes quelque chose de dangereux. Au moment où Randy a couru avec elle, il a rejoint un camp dans une guerre que la plupart des gens ont trop peur d'admettre qu'elle se déroule. Peut-être est-il temps que quelqu'un arrête de faire semblant. Blair demanda, où est le reste de votre petite rébellion? Sera fit une pause, puis tapa sur un panneau sur le mur. Soudain, le sol de la station gronda, et la lumière se déversa à travers des sections des murs en dessous. Randy, qui n'avait pas beaucoup parlé depuis la révélation et n'aimait pas être conduit dans l'inconnu, laissa tomber son équipement sur la caisse en métal qui servait de lit. Des centaines de rebelles à la peau verte se déplaçaient entre les consoles et les racks d'armes, leurs uniformes dépareillés et leurs yeux vifs et perçants. Maria se tenait près de la porte, les bras croisés mais non défensifs, et Randy dit, c'est ce dont tu es parti en courant. Elle hocha la tête, j'ai fui pour ne pas être un symbole, pour ne pas être utile, pour ne pas être la raison pour laquelle d'autres sont morts. Maintenant qu'elle croisa son regard, elle dit, j'en ai marre de fuir. Il s'approcha, et elle se blottit dans ses bras. Nous n'avons pas à rester. Nous pouvons partir et voler jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. Sa voix s'éteignit en un murmure, mais cela impliquerait que tu as fait tout cela pour me sauver, juste pour que je puisse m'échapper. Je ne veux plus faire ça, je veux me battre. Randy ajouta, tu n'es pas seul à ne pas avoir embrassé cette fois. Mais le moment s'est brisé lorsque l'alarme a hurlé. La station a été envahie par un vaisseau non identifié qui a accosté dans le puits 2, ce qui a permis un accès non autorisé. Les rebelles ont commencé à lever leurs armes et à crier des ordres, tandis que Sera se tenait calmement au centre, regardant un écran clignoter avec des données de télémétrie. Ce n'est pas Praxis, dit-elle, sa voix portant un signal fantôme. Randy s'approcha d'elle, et elle lui jeta un coup d'œil, pensant, cela signifie quelque chose pour toi. Cela signifie qu'il a dit lentement que Kellen s'est réveillée. Blary se figea. Tu penses qu'il nous a trahis? Non, dit Randy. Je pense qu'il est.
d'une voix basse, qu'elle dit « Je ne suis pas ici pour te tuer, je suis ici pour te donner un choix. Je n'ai aucune arme avec moi. » Randy jeta un coup d'œil au panneau de compensation et dit « La dernière fois que tu es apparu, tu as failli me brûler les côtes. » Je suivais des ordres, à quoi Kellen répondit « Cette fois, je suis mon instinct. » Sera croisa les bras et plissa les yeux, Randy murmura probablement quelque chose à propos d'un piège. Qu'elle continua en disant « Je veux te parler en face à face, juste toi et elle, Blary. » Blary me regarda, oui, à quoi Kellen ajouta « Et si tu ne sors pas dans les... » Dans les 10 prochaines minutes, je pars, et toute chance que tu avais d'empêcher ce qui va arriver, ainsi que toute chance que tu avais de l'arrêter, partira avec moi. La salle de contrôle tomba dans un silence mortel alors que tous les regards se tournaient vers Bélarus. Randy, qui avait déjà commencé à secouer la tête en la voyant, se tourna vers elle et dit « Je sais que tu ne vas pas y aller. » « Je le suis. » Il avança, sa voix basse, et lui assura qu'elle n'avait à prouver quoi que ce soit aux autres ou à elle-même, juste à elle-même. Elle le regarda, et elle murmura « Tu ne lui dois rien du tout. » Elle toucha sa poitrine, pressant doucement sa main sur la marque de brûlure sur son côté, et son pouce accéléra. « C'est le moment où j'ai cessé d'être la fille enchaînée, dit-elle. C'est le moment où je commence à choisir ce qui se passe ensuite. » Randy n'aimait pas ça, mais il comprenait. Kellen se tenait juste à l'extérieur de l'airlock. Blary marchait devant Randy, les épaules carrées, son pistolet dans son holster, son corps calme. Elle avait l'air d'une leader. Randy la suivait de 3 pas, le fusil abaissé mais prêt à tirer. Kellen ne bougea pas alors qu'ils approchaient du bel endroit. « Es-tu prêt ? » « Êtes-vous prête ?» demanda Blary. Randall s'est emporté contre Kellen, en disant « Écoute, je veux que tu entendes ce qui arrive vraiment. Dis-le vite. Le prix de Flinch n'était que la première main que tu as prise hors de la maison de vente aux enchères, et le conseil s'est illuminé comme un signal de détresse. » Blair croisa les bras sur ce qu'ils construisent pas des vaisseaux ou des armes, mais quelque chose de différent. Ça s'appelle le projet Crown, et c'est classé, noir profond, et ça a quelque chose à voir avec la génétique, la cartographie neuronale et l'élevage sélectif. Rien de tout cela n'est légal, et tout cela a financé l'estomac de riz. Se tournant vers Randy, il demanda pourquoi il ne l'emmenait pas au cœur, mais Kellen dit qu'ils étaient impliqués parce qu'ils ne pouvaient rien prouver auparavant. Il plongea ensuite la main dans son manteau et sortit lentement une fine pièce de données contenant les noms de chaque acheteur ayant jamais possédé une fille comme toi, ainsi que des détails sur leurs dossiers médicaux, leurs expériences génétiques, leurs essais de cartographie cérébrale, leurs contrats, leurs planètes hors réseau, et les identités des personnes qui les soutenaient. Pas tout le monde, mais assez haut pour enterrer le tout. J'essaie de le divulguer depuis des mois, mais chaque goutte est bouchée avant d'atteindre le sol. Blary, en revanche, est hors réseau et intouchable, personne d'autre ne peut le détruire. Il tendit à nouveau le cristal, mais quand Blary s'avança, qu'elle secoua la tête et demanda « Travailles-tu toujours pour eux ?» Blary est partie quand elle a réalisé que la mission était une couverture, et elle fixa le cristal. Discutant avec lui, peut-être que je devrais te tirer dessus pour les avoir aidés au départ. Tu ne te tromperais pas. Randy leva son fusil de quelques centimètres, et Kellen se tourna vers lui, disant « Je pourrais encore le faire. Ce serait plus facile que de me faire confiance. » Je comprends, mais Blaira est intervenue et a pris le cristal. Randy murmura dans sa barbe, et elle se retourna vers lui. Nous allons le vérifier, et si c'est légitime, nous les brûlerons. Kellen hocha la tête, en disant « Faites ça, et ils viendront à vous avec toutes leurs ressources. Laissez-les apprendre quelque chose de très vite. » Qu'est-ce que c'est ? À l'intérieur de la station, l'ambiance avait changé en raison des données altérées. Les rebelles parcouraient les dossiers en temps réel, qui n'avaient auparavant été que chuchotés. Des sénateurs, des commerçants, des scientifiques, des chefs de syndicats et des magnats de la biotechnologie étaient tous impliqués dans le projet de la couronne et ont été déclarés coupables. Sera se tenait au centre de la pièce, observant le chaos se dérouler. Elle se tourna ensuite vers Bélarus, qui comprit ce que cela signifiait. « Je te traquerai jusqu'aux confins de la galaxie. » La voix de Blism était calme, et nous avons cessé de fuir. Sarah plissa les yeux en continuant de regarder. Randy s'avança, disant « J'ai des contacts, certains d'entre eux sont encore propres au cœur de la galaxie. Si vous pouvez nous aider à envoyer un signal hors de la planète, je peux le faire passer pour écho. Et s'ils viennent pour nous avant cela, Syrah a demandé que nous fassions du bruit. Blo a dit que nous devions frapper une cible pour leur montrer que nous n'avons pas peur. » Syrah sourit pour la première fois, une véritable Arcus,
plus l'héritage de quelqu'un d'autre, et Randy comprit ce qu'elle voulait dire. La guerre n'avait pas commencé avec le feu, la rébellion avait maintenant des noms, des visages.